Bonjour, bienvenue sur Gmail4IT. Dans cette vidéo, je vais vous parler du type du lien OSPF. Le type du lien OSPF est important pour l'établissement de l'adjacence entre deux routeurs. Donc, quels sont les types du lien OSPF qui existent? Dans quel cas chaque type peut être utilisé? Et quels sont les types compatibles qui peuvent former l'adjacence? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le protocole OSPF est un protocole de routage à état de lien. Et pour que le OSPF fonctionne correctement et que le routeur puisse échanger correctement les informations de routage, il faut que le routeur établisse à la fois le voisinage et l'adjacence. Et parmi les conditions de l'établissement de l'adjacence, on trouve le type de lien OSPF. Deux routeurs peuvent former le voisinage mais sans établissement de l'adjacence, ce qui impacte le fonctionnement de l'OSPF. Donc, pour que l'adjacence entre deux routeurs soit formée, il est important que le type de lien OSPF soit correctement configuré. Pour que deux routeurs établissent le voisinage OSPF, les paramètres suivants doivent correspondre entre les routeurs. Premièrement, les deux routeurs doivent appartenir au même area. Les compteurs OSPF doivent correspondre hello interval et dead interval. Le type d'area, donc le stub et l'MTU, les interfaces interconnectant les deux routeurs doivent avoir le même MTU et également doivent avoir le même masque sur réseau. Comme j'ai dit, l'établissement du voisinage entre les routeurs ne se fait pas. Il faut donc que le routeur forme le voisinage et l'adjacent. Les routes reçues d'un routeur non adjacent seront marquées comme Advertising Router is not reachable dans la base de données OSPF et donc ces routes ne seront pas utilisées. Parmi les critères qui conditionnent l'établissement de l'adjacence, on trouve le type de lien OSPF ou ce que l'on appelle OSPF Network Type. Il existe 5 types de liens OSPF. Il y a le type point-to-point, le type broadcast, le type non-broadcast, le type point-to-multipoint et point-to-multipoint non-broadcast. Commençons par le cas le plus simple, qui est le cas d'un lien point à point. Si le cas le plus simple, ce type est utilisé lorsqu'on a un réseau point à point qui inclut seulement deux extrémités. Dans ce cas, les routeurs à deux extrémités échangent les paquets OSPF en multicast. Donc, le paquet multicast envoyé sur le lien point à point par l'un des routeurs aboutira forcément sur l'autre routeur de l'autre extrémité. Donc, ce type de lien ne nécessite pas l'élection du DR et BDR. Les compteurs OSPF sont de 10 secondes pour hello interval. L'intervalle est entre deux paquets hello consécutifs et 40 secondes pour dead interval, qui est le temps au bout duquel le voisinage sera arrêté si aucun paquet hello n'est reçu. Dans le cas d'une liaison point à point, le type OSPF point à point peut fonctionner sans problème. Mais que peut-on dire lorsqu'on est sur un support partagé tel qu'un segment Ethernet? C'est là où on utilise le type broadcast et non broadcast. Lorsqu'on est sur un support partagé qui peut interconnecter plusieurs routeurs sur le même segment, nous avons deux types. Nous avons le type broadcast. Le type broadcast peut être utilisé lorsque le support partagé supporte le multicast. Lorsqu'on utilise le type broadcast, les routeurs procèdent à l'élection du DR et BDR. Et dans ce cas, les intervalles OSPF sont 10 secondes pour hello interval et 40 secondes pour dead interval. Le type non broadcast peut être utilisé lorsque le support partagé ne supporte pas le multicast. Dans le cas du type non broadcast, les routeurs procèdent également à l'élection du DR et BDR. Et les intervalles OSPF deviennent
30 secondes pour hello interval et 120 secondes pour did interval. Lorsqu'on utilise le type non-broadcast, les routeurs voisins doivent être déclarés manuellement. Ils ne peuvent pas être découverts automatiquement car la découverte des voisins se fait au multicast qui n'est pas supporté dans ce cas. Il existe un autre type qui est le type point-to-multipoint. Ce type de lien est utilisé lorsqu'il s'agit d'une topologie point-to-multipoint comme un nuage d'MVPN ou une topologie frame relay point-to-multipoint. Dans le cas où le support supporte le multicast, nous pouvons utiliser le type point-to-multipoint. Si le support ne supporte pas le multicast, nous utilisons le type point-to-multipoint non-broadcast. Pour les deux types point-to-point et point-to-multipoint non-broadcast, les routeurs ne procèdent pas à l'élection DDR ou BDR et les intervalles de OSPF sont de 30 secondes pour hello interval et 120 secondes pour did interval. Lorsqu'on utilise le type point-to-point non-broadcast, les routeurs voisins doivent être déclarés manuellement. Ils ne peuvent pas être découverts automatiquement car la découverte des voisins se fait en multicast. Maintenant que nous avons vu les différents types de liens OSPF qui existent, nous allons voir maintenant les types qui sont compatibles et qui peuvent former de l'adjacence. Je disais précédemment que l'établissement de l'adjacence nécessite la configuration du type de lien compatible pour que les routeurs échangent correctement les informations de routage. Donc, les types qui sont compatibles et qui peuvent fonctionner sont le type broadcast des deux côtés pour fonctionner puisqu'il utilise les mêmes compteurs et les mêmes propriétés OSPF, donc ça peut fonctionner sans problème. Le type broadcast d'un côté et non broadcast de l'autre côté, ça peut fonctionner, mais avec ajustement des intervalles OSPF. Nous avons dit que parmi les conditions de l'établissement de voisinage OSPF, la compatibilité du compteur OSPF entre les deux routeurs. Donc, nous avons le type broadcast utilise 10 et 40 pour les intervalles hello et did interval, mais non broadcast utilise 30 secondes et 120 pour les compteurs. Donc, il faut ajuster les compteurs sur l'un des routeurs pour qu'il soit compatible avec l'autre routeur et pour que le voisinage soit formé. Et également, il faut déclarer le voisin manuellement au niveau du routeur qui est configuré avec le type non-broadcast. Le type non-broadcast des deux côtés peut fonctionner puisqu'ils ont les mêmes compteurs et les mêmes propriétés, mais il faut déclarer les voisins manuellement puisqu'ils ne supportent pas le multicast. Le type point-to-point peut fonctionner sans problème puisqu'il s'agit des mêmes compteurs et les mêmes propriétés. La même chose pour le type point-to-multipoint des deux côtés, ils peuvent fonctionner sans problème puisque les mêmes compteurs, les mêmes propriétés OSPF, donc ça peut fonctionner sans problème. Le type point-to-point d'un côté et point-to-multipoint de l'autre côté. Dans ce cas, il faut ajuster les intervalles OSPF et hello et intervalles pour qu'ils correspondent entre les deux routeurs. Point-to-point utilise 10 secondes et 40 secondes pour hello et did interval, mais point-to-multipoint utilise 30 et 120, donc ils ne sont pas compatibles. Donc il faut ajuster les intervalles pour qu'ils correspondent entre les deux routeurs. Le type point-to-point et point-to-multipoint non-broadcast, c'est la même chose qu'entre un type point-to-point et point-to-multipoint, mais avec déclaration manuelle du voisin au niveau du routeur non-broadcast. Et voilà que nous avons vu les types du lien OSPF qui existent et la compatibilité entre ces types. Nous allons voir maintenant la configuration et la vérification du type de lien sur l'interface. Pour configurer le type du lien OSPF sur le routeur Cisco, la configuration se fait en mode de configuration de l'interface et on exécute la commande IP OSPF network suivie du type du lien que nous souhaitons configurer. Dans notre exemple, supposons que les deux routeurs sont interconnectés via l'interface Ethernet 0/0 et que le type du lien que nous allons utiliser est point-to-point. Donc, on entre en mode de configuration globale, puis le mode de configuration de l'interface, dans notre cas interface 0/0, et on exécute la commande IP OSPF network point-to-multipoint.
Pour la vérification, pour vérifier le type utilisé sur l'interface, on exécute la commande show IPOSPF interface et suivi du nom de l'interface. Dans notre cas, Ethernet 0/0 et le type network utilisé s'affiche au niveau de l'output de la commande. Et voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que c'est bénéfique pour vous et à bientôt.